Écoutez, c'est vrai que nous attendons tous les résultats des législatives nationales et provinciales. C'est ce qui va déterminer exactement le poids politique. Mais la question aussi de la province de l'Ituri, comme la province d'ailleurs du Nord Kivu, est un cas particulier. Puisqu'il faut considérer que lorsque la campagne électorale a été lancée, sous état de siège, ce qui ne se fait normalement pas parce que l'état de l'ordonnance et les règles des états de siège, c'est qu'il n'y a plus d'activité politique. Nous pouvons considérer que cette période du 18 novembre qui va jusque maintenant est une période de transition de ce passage de l'état de siège vers le retour normal des choses. Et le retour normal, c'est les élections qui vont arriver des gouverneurs, d'abord la composition de l'Assemblée provinciale, l'élection du gouverneur, vice-gouverneur et la mise en place d'un gouvernement provincial. Et c'est là où, au MLC, nous avons pensé qu'il faut trouver des solutions pérennes. Il faut trouver des solutions qui puissent permettre à ce que nous puissions avancer. La petite lutte ou la grosse lutte ou la méchante lutte politique que nous avons ici quelquefois n'est pas encore favorable à ce que nous puissions avoir une accalmie qui va se faire. Voilà pourquoi nous avons pensé qu'un homme d'expérience dans le domaine militaire, du commandement militaire, du rétablissement de la paix, ainsi que de celui de l'ordre public par la police, ferait l'affaire. Et comme nous avions un membre du MLC qui avait ce profil, nous avons pensé qu'il est très bon de pouvoir le positionner. Et cela, nous pensons à la province de l'Ituri, nous pensons à la population de l'Ituri. Et nous demandons à cette population de l'Ituri de se mettre autour d'une personne. Aujourd'hui, moi, je viens autour d'une personne, autour de programmes qu'on n'avait pas finis pour pouvoir avancer et permettre à ce que l'Ituri sorte de tout ce problème. Nous avons une approche qui est sous-régionale même. Moi, je connais les problèmes de la sous-région, de l'EAC, de la sous-région ici du Congo de l'Est. Je connais très bien ces problèmes. Et je pense que nous allons accompagner, en tout cas, un genre d'état des sièges civils avec une personnalité comme ça. Rappelez-vous que moi, j'avais déjà un candidat en 2016 qui était candidat vice-gouverneur dans mon ticket, le général d'armée Ounion, qui était mon colistier pour être vice-gouverneur. Parce que je sais qu'en Ituri, il faut avoir cette main forte-là. Il faut remettre certaines choses en place au lieu de les laisser se dégrader. Aujourd'hui, il y a encore du travail pour l'armée, à partir de ses camps, à partir de son commandement, qui doit être différent de celui de la gouvernance civile. Parce qu'on ne peut pas non plus laisser les questions civiles qui sont les questions de l'administration, les questions de territoire, et toutes ces questions qui ne sont pas gérées complètement parce qu'il n'y a pas les équipes et les structures pour pouvoir aller jusqu'au bout de toutes les questions qui se posent. Et donc les questions de développement se sont arrêtées en Ituri et au Nord Kivu. Et ce n'est pas le rôle de l'armée ni des militaires, c'est le rôle d'une gouvernance civile. Vous avez vu le programme que nous avions ici avec la Banque mondiale, qui était le RCS, qui s'est résumé à investir 80% de ce qui est inscrit dans le budget national et provincial, s'est arrêté jusqu'aujourd'hui, les 250 millions de la Banque mondiale, et puis après, il y avait d'autres bailleurs de fonds. Nous allions vraiment stabiliser la partie Est. Mais tout ça s'est arrêté parce qu'on est passé dans l'option militaire. Et donc il faut revenir dans l'option normale de développement. Et voilà pourquoi les MLC va accompagner qu'il y ait
une personne qui parle le même langage que l'armée, que la police, et qui aura aussi la tâche, certes difficile, mais je crois qu'avec tous les Itouriens ensemble, puisque les groupes armés qui sont ici, qui sont connus, sont des Itouriens, pour faire face aux menaces de l'extérieur, parce qu'il y a des menaces de l'extérieur, n'est-ce pas? Mais être tous ensemble pour que les armes ne soient plus un outil pour pouvoir avancer ou quoi, mais au contraire, ça nous fait revenir en arrière. Donc il y a toutes ces questions qui doivent être résolues. Voilà pourquoi le MLC se prépare déjà avec son candidat. Oui, c'est vrai que pendant cette période de transition, moi je l'ai toujours dit à la haute hiérarchie, j'ai toujours dit que on était mal entré dans l'état de siège, brusquement. On ne doit pas sortir brusquement. Il faut une transition. Il faut vraiment qu'on voit clair qu'est-ce qui a été fait et qu'est-ce qui va devoir rester pour que ça soit fait par le gouvernement central, prise en charge par le gouvernement central. Parce que moi j'ai l'expérience par exemple du démembrement. Lorsqu'on a démembré la province, il y a eu, mais malheureusement nous les Congolais on n'aime pas lire, il y a des rapports complets qui détaillent qu'est-ce que le gouvernement central devait faire, qu'est-ce que les gouvernements provinciaux devaient faire. Mais tout le monde s'était précipité d'aller prendre son poste, prendre les voitures, prendre les tables, les chaises et tout ça, et oublier les documents. Et je vais vous montrer d'ailleurs une copie, qui devait préparer. Donc maintenant on doit préparer aussi l'après l'état des sièges. Donc on est en transition de fin de l'état de siège, pour lequel les Itouriens doivent faire aussi être attentifs, vigilants. Il y a des choses qui doivent être éclaircies. L'Itourie a participé avec la FEC, avec les citoyens qui achetaient le carburant, avec cette taxe provinciale, qui était même dans son édit, sur la nécessité d'asphalter 14 km de route, de voirie à Bunia, avec Safricas. Nous apprenons que Safricas n'est plus payé. Mais qu'est-ce qui a été perçu? Et ce n'est pas difficile. Les nombres de camions qui entrent en Itourie sont connus. Les paiements se font. La FEC va dire, voilà, on a payé autant. Et les bénéficiaires, qui est Safricas, va dire, j'ai reçu autant. Et voici le solde qui n'est pas arrivé là. Donc, il faut qu'on détermine, est-ce que c'est le gouvernement provincial ici, maintenant, militaire, qui va payer ça, ou bien ça va être le gouvernement central qui aura cette responsabilité. Donc, ça doit être clair. La deuxième chose, par exemple, c'est la situation sociale des agents de mon gouvernement. Beaucoup ont été mis à la porte, ou d'autres sont toujours là, mais ne sont pas payés. On nous a retiré des avantages. Depuis pratiquement 3 ans, 2 ans et demi pour moi, mais ça doit être éclairci, la situation sociale des agents et des membres du gouvernement, à commencer par le gouverneur, le vice-gouverneur, les membres du gouvernement provincial et tous les autres. Il y a aussi la question des travaux qui ont été lancés. Il y avait des appels d'offres lancés pour faire la route de Bunia jusqu'à Kasseni, Tchomia, et puis le port et la traversée. Nous avions déjà l'engagement des entreprises de le faire. Nous devons relancer ça. Nous avions déjà aussi l'asphaltage par la captation de choses de fonds phonaires, et ça c'est en train des solutions pourront être trouvées, mais entre-temps, ces fonds sont allés où? On doit demander où sont les fonds qui ont été payés par les importations de carburant. Ça, c'est différent même de celui de 1000 $ avec la FEC, mais le fonds phonaire, parce que là, il n'y a plus de route pour aller à Kisangani, il n'y a plus de route pour aller
à Mahagui. Il n'y a plus de route, il n'y a aucun contrat qui est vraiment sérieusement fait. Mais le FONER et le gouvernement provincial ainsi que le gouvernement national doivent nous dire combien ont été perçus et en termes de comptabilité, ça reste. C'est un dû à la province. Il y avait aussi le projet de l'eau. On devait créer une société pour capter l'eau et distribuer l'eau dans toute la ville. Il y a la situation d'électricité aussi, n'est-ce pas, avec Electroquimo, avec EDI, avec Nourou. Mais tout ça, bientôt, il faut faire venir l'autorité des régulations d'électricité parce qu'il y a des choses qui se superposent et qui vont faire que ça n'avance pas. Je vous ai dit, nous on est resté, on a travaillé combien de temps ici? Nous n'avons pas, ça je le reconnais, nous n'avons pas eu le bilan que nous cherchions parce que nous sommes allés en déstabilisation tant des groupes armés que de l'Assemblée. Nous avons, sous les 2 ans que nous avons eu à travailler, à partir du moment où nous avons eu notre notification et jusqu'au moment où nous sommes partis, nous avons eu au moins 8 mois où on n'a pas travaillé sérieusement. Donc, on a fait un effort et je peux vous dire qu'il faut se rappeler. C'est tout simplement aussi que les gens ne se rappellent pas. Tout ce que nous avions entrepris pour la paix. Mais nous avions déjà, comme on dit, la clé déjà de la solution, par exemple avec le groupe armé Codeco. Nous étions arrivés à la porte de commencer à démobiliser le Codeco. Vous saviez combien nous étions partout dans les zones qui étaient instables. Nous étions partout pour que nous puissions ramener la paix. Tant ici en Ituri que à Kinshasa, que dans les pays voisins, à Kampala ou à l'occasion que nous avions eu de voyager même aux États-Unis avec le chef de l'État pour parler de toutes ces questions. Donc la question sécuritaire nous a pris beaucoup de temps. Les questions de développement, nous avions jeté les bonnes bases. Ce n'est pas des bases, comme on dit, Koutia Kidaga, Kunjia, Apana. Nous, ce sont des questions sur le long terme que nous étions en train de chercher. L'électricité, la route. La route, aujourd'hui, nous félicitons le chef de l'État pour la route. En tout cas, il ouvre pour que cette route RN4 puisse asphalter. Il reste la RN27. Il reste la RP 434, donc de Aru jusqu'à Ouacha. Donc il y a toutes ces questions, électricité, tout ça. Bon, vous savez, il faut quand les gens font une comparaison, mais aujourd'hui c'est vrai que dans la ville, il y a un calme et c'est très bien, mais je vous dis encore une fois, c'est que on n'a pas fini et c'est l'armée, c'est ce que j'ai même participé à ce que le PDDRC soit exécuté dans son volet de désarmement par l'armée. L'armée a encore beaucoup de travail, nous soutenons l'armée. On perd le temps à essayer de faire des comparaisons. Un gouvernement civil ne peut pas faire une comparaison avec un gouvernement militaire. Si vous voulez faire cette comparaison, donnez-moi aussi les galons, donnez-moi aussi le béret militaire et vous verrez ce que je peux faire aussi, si j'étais général. Et donner aussi autant, oui, aussi les moyens financiers. Je vous ai dit, sous le temps que je suis resté ici, que je n'ai eu que 95 000 $ par mois. Et c'était un abandon complet, mais on était dans une période très compliquée, avec la crise FCC Cash. Mais chacun doit apporter quelque chose au pays pour stabiliser. L'armée a son rôle à jouer. La police a son rôle à jouer. Le citoyen a son rôle à jouer. Regardons plutôt qu'est-ce que chacun de nous devons faire sans invective l'un contre l'autre,
Mais je pense que aujourd'hui, je soutiens quelqu'un qui va venir me remplacer. Parce que je lui donnerai aussi tout ce que je sais. Celui qui est ouvert avec moi, je peux lui donner aussi mon accompagnement. Donc on a besoin, le chef de l'État a besoin de nous, comme nous avons besoin de lui. Comme le chef de l'État a besoin de la maman qui fait l'agriculture, parce que elle va lui donner, elle va participer à l'économie, tout comme cette maman a besoin du chef de l'État. Donc on est dans un monde où on doit avoir besoin chacun l'un de l'autre, sans chercher finalement quand on fait des réflexions qui n'ont pas beaucoup de sens, cela nous régresse au lieu de nous faire avancer.